Vous écoutez une conférence de Rudolf Steiner appelée « Mission de l'art ». Cette conférence a été donnée à Berlin le 12 mai 1910. Elle est extraite du livre « Psychologie et vie intérieure, métamorphose de la vie psychique, voie de l'expérience intérieure » paru aux éditions Fischbacher en 1970, bibliographie GA58-GA59, la traduction de l'allemand en français est de Violette Rivieres, le lecteur est Stéphane Le Joly. Mission de l'art. Nous allons terminer la série de ces études sur la vie de l'âme en les mettant en rapport avec un domaine de la vie intérieure qui renferme des trésors particulièrement riches. Nous allons étudier certains aspects de la nature de l'art et son importance pour l'évolution humaine. Mais le domaine de l'art est tellement vaste que nous bornerons nos réflexions au développement qu'a pris l'art poétique au cours de l'histoire en ne tenant compte que des grandes cimes où s'est élevée la vie de l'esprit en ce domaine. On pourrait se demander ce qu'il y a de commun entre nos études antérieures sur l'âme, dans ses rapports avec la vérité et la connaissance des mondes spirituels d'une part, et d'autre part, ce domaine de la création humaine qui s'exprime avant tout dans l'élément de la beauté. Car on croit aisément, de nos jours, que le chemin qui mène à la connaissance doit nécessairement être aux antipodes de celui qui conduit à l'art. Toute science, toute connaissance, croit-on, doit obéir aux lois bien déterminées de l'expérience et de la logique. Alors que la création artistique ne connaît que les lois les plus arbitraires du cœur, de l'imagination. Entre le vrai et le beau, la plupart de nos contemporains mettent une grande distance. Et pourtant, les maîtres les plus qualifiés en ce domaine de la création artistique ont toujours eu le sentiment que ce que leur art exprimait prenait sa source dans les profondeurs humaines d'où provient aussi la connaissance. Goethe, par exemple, a cherché la vérité avec autant d'ardeur que la beauté. Dès sa jeunesse, il s'efforça par toutes les voies possibles d'élargir sa connaissance du monde et de trouver la réponse aux grands problèmes de la vie. Avant d'entreprendre son voyage en Italie, pays qui devait jouer un si grand rôle dans sa vie spirituelle, il avait longuement étudié avec ses amis, à Weimar, tout ce qui pouvait l'aider à s'approcher de la vérité. Il avait lu Spinoza et il avait ressenti une profonde impression en lisant ce qu'écrit sur l'idée de Dieu ce philosophe qui avait cherché la substance primordiale par-delà l'apparence. Goethe et ses amis croyaient percevoir à travers Spinoza les sons harmonieux qui font pressentir les sources de l'existence, quelque chose comme l'apaisement au bout d'un effort faustien. Mais l'esprit de Goethe était trop riche, trop dense pour trouver dans les conceptions intellectuelles de Spinoza une image de la vérité qui le satisfasse. Ce qu'il ressentait, ce qu'il voulait, le désir ardent de son cœur, on ne peut le comprendre qu'en le suivant dans son voyage en Italie. À la vue de ces chefs-d'œuvre, qui sont pour lui l'écho de l'art antique, il éprouve ce qu'il a cherché en vain dans les conceptions de Spinoza et il écrit à ses amis de Weimar « Les artistes antiques ont tout autant qu'Homère possédé la connaissance de la nature. Ils ont eu aussi sûrement que lui la notion de ce qui peut être représenté et comment il faut le représenter. Hélas, le nombre des chefs-d'œuvre de premier ordre est trop mince. Pourtant, même en ne contemplant que ceux-ci, il ne reste rien à désirer. Il suffit de les reconnaître et de partir en paix. Les grandes œuvres d'art ont été créées par des êtres humains d'après les lois naturelles vraies. Tout arbitraire, tout artifice disparaît. Là est la nécessité, là est Dieu. Il croyait reconnaître, disait-il, que les grands artistes en créant ces chefs-d'œuvre avaient procédé d'après les lois mêmes qui régissent la nature. Ce qui revient à dire que, pour Goethe, les lois de la nature se prolongeant dans l'âme humaine y acquièrent une force nouvelle. Dans la nature, elles se sont manifestées à travers les minéraux, les plantes, les animaux. Mais quand elles passent à travers l'âme humaine, elles deviennent force de création artistique.
C'est pourquoi Goethe retrouvait dans ses chefs-d'œuvre la nécessité universelle et écrivait à ses amis « Toute idée arbitraire, illusoire, s'écroule ici. Là est la nécessité, là est Dieu. » À ce moment précis, Goethe comprend que l'art suprême remonte à la source commune d'où provient toute science. Et nous sentons combien le fond de sa pensée s'exprime dans la phrase qu'il dira plus tard. Le beau est une manifestation des lois secrètes de la nature qui, sans cette révélation, nous seraient demeurées éternellement cachées. Le langage de l'art exprime ce qui, d'une autre manière, peut être acquis par la connaissance. Approchons-nous d'un autre artiste qui a tenté, lui aussi, d'assigner une mission à l'art et d'ouvrir à l'humanité un chemin vers les origines de l'existence. Richard Wagner, nous le verrons, dans ses écrits sur la nature de la création artistique, a parlé de la parenté intime du vrai et du beau, de la connaissance et de l'art. Il dit, au sujet de la 9e symphonie de Beethoven, « De ces sonorités émane une sorte de révélation sur un autre monde, et c'est pourtant si différent de tout ce que nous pourrions saisir par la raison, la logique. Mais pour que l'art puisse servir à cette révélation, il faut du moins qu'il exerce sur nous une action convaincante et nous traverse d'un sentiment de vérité contre lequel ne puisse prévaloir nulle théorie logique et purement raisonnable. » Et une autre fois, au sujet de la musique symphonique, Wagner s'exprime ainsi. « Les instruments de cette musique résonnent comme s'ils étaient les organes des mystères de la création, car ils révèlent, pour ainsi dire, les sentiments primordiaux de la création, d'après lesquels s'est ordonné le chaos et qui ont travaillé à l'organiser bien avant qu'un cœur humain n'ait existé pour les percevoir en lui. » Ainsi Wagner voit également dans les manifestations de l'art une vérité, une connaissance pleine de mystère, une révélation qui n'est pas éloignée de ce qu'on nomme habituellement la connaissance. Quand on étudie les grands chefs-d'œuvre de l'humanité avec les idées de la science de l'esprit, on pressent, grâce à eux, l'un des chemins que poursuit l'être humain en quête de la vérité. Et celui qui connaît les grandes lois de l'esprit comprend par affinité le langage de l'art. Il n'y a là rien d'exagéré. Il se sent vraiment plus uni à ce qui a inspiré l'esprit de l'artiste qu'à bien des soi-disant révélations spirituelles qu'on accepte aujourd'hui si légèrement. D'où vient donc que de grands artistes assignent à l'art une telle mission et que ceux qui possèdent la science de l'esprit se sentent ainsi attirés vers les hautes manifestations de l'art? Rappelons-nous les indications données au cours de toute cette étude et adressons cette question à l'évolution de l'art, au chemin qu'il a parcouru au cours des civilisations. Mais il faudrait remonter bien loin pour l'étudier à ses débuts, et notamment en tant qu'art poétique. Ne recherchons donc celui-ci qu'au temps où des documents matériels peuvent nous guider et contentons-nous de commencer par cette figure à demi légendaire qui se tient au seuil de l'art poétique de l'Occident, Homère. Ses créations sont parvenues jusqu'à nous dans les deux grands chants épiques de l'Iliade et de l'Odyssée. Nous sommes tout de suite frappés, quand nous ouvrons ces deux poèmes, de voir celui ou ceux, laissons aujourd'hui de côté le problème des personnalités, qui l'ont écrit, introduire dès le début un élément impersonnel. Chante, ô muse, la colère d'Achille. C'est ainsi que commence l'Iliade, le premier poème homérique, et le second, l'Odyssée, ne débute pas autrement. Chante, ô muse, les hauts faits d'un grand voyageur. Il est donc clair que l'auteur de ces vers veut indiquer qu'il doit à une puissance supérieure ce qui va sortir de sa bouche. Il évoque non point ce que sa propre âme aurait pu dire, mais ce qui lui a été insufflé par une puissance qui n'est pas pour lui uniquement un symbole, mais une réalité. Si ces paroles « chante, ô muse » font aujourd'hui peu d'impression, la faute n'en est point à Homère,
mais à notre mentalité moderne pour laquelle les réalités qui ont inspiré le poème impersonnel d'Homère ne signifient intérieurement plus rien. Nous ne pourrons comprendre l'élément impersonnel introduit au début de ce premier monument de l'art et l'état d'esprit dont il est le témoignage qu'en recherchant ce qui a précédé l'art poétique occidental, qu'en retournant à sa source. Nous touchons alors à la question des formes différentes revêtues par la conscience humaine au cours des âges. Lorsque nous avons étudié l'évolution du point de vue de la science de l'esprit, nous avons souvent insisté sur le fait que le potentiel de l'âme humaine a changé au cours des siècles et que cette force a eu un commencement. Les âmes des temps passés étaient douées de propriétés très différentes de celles de nos jours. Dans un passé très reculé, sur lequel aucune histoire exotérique, aucune étude, sauf l'investigation spirituelle, ne peuvent nous renseigner, la conscience humaine s'est manifestée tout autrement que de nos jours. L'être humain possédait alors, comme un don naturel, le pouvoir d'une clairvoyance primitive. Celle-ci était vague et confuse, il est vrai, comme celle du rêve, mais elle le mettait en contact direct avec le monde spirituel. Ce monde était donc pour lui une réalité absolue. Il l'apercevait tout autour de lui, et s'il n'en est plus de même aujourd'hui, c'est la conséquence d'une descente profonde dans le monde de la matière. Les âmes d'autrefois, cependant, ne percevaient pas le monde spirituel comme peut le faire une clairvoyance moderne, consciemment acquise. Celle-ci se rattache à un point central et lumineux de la vie intérieure, par lequel l'être humain se saisit comme un ego, comme un soi. Dans les temps reculés, ce sentiment du je, qui s'est développé à travers les millénaires, n'existait pas. Ce point central intérieur faisait défaut. L'essence spirituelle, par suite, se dirigeait vers le dehors et faisait voir à l'être humain le monde de l'esprit comme une sorte de rêve réel. Mais cette clairvoyance demeurait une conscience d'image et le je n'y prenait aucune part. L'être humain a donc perçu, à une époque reculée, ce monde spirituel d'où provient tout son être intérieur. Et les forces qui soutiennent l'existence physique se sont présentées à son âme en de majestueux tableaux, bien qu'analogues à ceux du rêve. Dans ce monde, l'être humain primitif a pu contempler ces dieux, il a perçu leurs actes. Les légendes et les mythes qui nous parlent de ces dieux ne sont nullement le jeu de la fantaisie des différents peuples. La fantaisie, en réalité, serait de croire, comme on le fait assez généralement aujourd'hui, qu'au temps passé, l'âme humaine agissait comme de nos jours, sauf qu'elle se laissait davantage aller aux caprices de son imagination et ignorait les lois solides de la raison, ce qui aurait eu pour résultat de créer les dieux des légendes. Or, les événements dont parle la mythologie ont été pour l'être humain des temps anciens des vérités, des réalités. Les mythes, les légendes et jusqu'aux traditions et aux contes sont nés d'une faculté primitive de l'âme humaine. Lorsque le je n'agissait pas encore comme il le fait aujourd'hui, l'être humain ne possédait encore aucune conscience qui lui permît de se connaître comme un être fermé en soi. Il ne possédait pas son centre en lui-même et ne pouvait donc se concentrer dans son je, dans les limites personnelles de son âme. Il ne se séparait pas alors de son ambiance, de son entourage, comme il le fit plus tard. Il appartenait complètement à son milieu. L'être humain d'aujourd'hui, au contraire, se sent comme un être personnel, bien détaché du monde qui l'entoure. De même que l'être humain d'aujourd'hui sent les forces physiques pénétrer dans son organisme et y entretenir la vie, l'être humain primitif voyait, par clairvoyance, les forces de l'esprit le traverser. Un échange intime s'accomplissait entre l'univers et lui, et il le sentait. Il pouvait se dire « Quand quelque chose se passe dans mon âme, quand je pense, quand je sens, quand je veux, c'est que je suis traversé par les forces des êtres divins que je vois autour de moi. Et en me pénétrant, ces êtres m'incitent à avoir des pensées, des sentiments, à exprimer les impulsions de ma volonté. »
Lorsqu'il accomplissait un acte, il savait que les puissances spirituelles avaient déversé en lui leur volonté, leur intention. Il se sentait un instrument au moyen duquel les êtres spirituels s'exprimaient. Tout ce que nous venons de dire se rapporte à une époque très éloignée, mais qui s'est prolongée à travers de nombreuses phases intermédiaires jusqu'au temps d'Homère. Homère se présente en quelque sorte comme un dernier écho de la conscience primitive de l'humanité. Pour s'en convaincre, il suffit de se rappeler certains passages de l'Iliade où le poète décrit la lutte formidable des Grecs contre les Troyens. Quelle conscience les Grecs avaient-ils des origines de cette lutte ? Bien qu'au début de ces chants, Homère néglige de nous l'indiquer, la raison de cette lutte fut tout autre chose qu'un simple antagonisme survenu entre des désirs, des passions, des idées, tirant leur origine du jeu. Cette lutte ne fut-elle allumée que par les passions de quelques Troyens, ou même de tout le peuple, ou bien par les passions des Grecs ? Ne prit-elle naissance que dans des forces uniquement issues du jeu ? Non. La légende qui nous révèle quel lien rattache la conscience primitive à la conscience des temps homériques nous raconte que pendant une fête, les trois déesses Junon, Minerve et Vénus s'étant disputées le prix de la beauté, il fut décidé qu'un humain, s'y connaissant en beauté, serait appelé comme arbitre. On choisit Paris, le fils du roi des Troyens. Il se prononça pour Vénus et lui jeta la pomme, en jeu du tournoi. À son tour, la déesse lui offrit la plus belle des femmes du monde, Hélène, l'épouse du roi Ménélas de Sparte. Paris ne pouvait s'emparer d'Hélène que par le rapt. Et c'est pour se venger de ce rapt que les Grecs s'armèrent contre les Troyens, peuple habitant de l'autre côté de la mer Égée, sur le rivage où la lutte s'engagea. Pour quelles raisons les passions et les luttes humaines que la Muse fait chanter à Homère ont-elles donc été allumées ? Ne sont-ce là que des événements qui se passent sur le plan physique entre les êtres humains ? La conscience grecque apprend que derrière ces actes humains, il faut voir la querelle des déesses. Pour trouver la cause de ce qui se joue dans le monde physique, les Grecs usaient encore, à cette époque, d'une demi-clairvoyance et ils se disaient que, ne pouvant trouver sur terre la raison initiale de la lutte des êtres humains entre eux, c'est dans un antagonisme des dieux qu'il fallait la chercher. Et en effet, les grandes figures divines qu'on pouvait encore voir à cette époque prenaient réellement part aux luttes des êtres humains, les fomentaient, les inspiraient. Nous voyons par ce qui précède comment le premier chef-d'œuvre de l'art poétique est issu de l'ancienne conscience de l'humanité. À notre point de vue moderne, tous les épisodes de l'Iliade paraissent décrits de façon purement humaine. Et cependant, ces vers fixent un dernier reflet, un souvenir de ce que les hommes ont vu autrefois. Ce n'est plus toutefois qu'un reflet, et c'est à l'époque où vécut Homère qu'il faut fixer le moment de transition entre la conscience clairvoyante primitive et l'état de conscience qui suivit. Un être humain des temps reculés aurait pu dire qu'il voyait, entre guillemets, lutter les dieux dans le monde spirituel. Au temps d'Homère, on ne pouvait déjà plus les voir, mais on en avait encore le souvenir vivant. On se serait senti autrefois traversé par des forces spirituelles qui communiquaient directement leur volonté. Le poète des épopées homériques se sent, lui, inspiré dans son âme par ces forces, et c'est pourquoi il dit « Voici ce que chante la muse qui inspire mon âme ». L'art d'Homère se rattache donc directement au mythe des époques précédentes. Grâce à lui, nous voyons agir dans l'âme, en quelque sorte, un élément qui remplace son ancienne clairvoyance. L'accès des mondes spirituels avait été fermé à sa conscience, mais une compensation lui est accordée, celle de l'inspiration poétique telle que nous la voyons chez Homère. Les puissances qui dirigent l'évolution ne retirent à l'être humain la clairvoyance que pour lui donner, en échange, une nouvelle force, et cette fois, une force créatrice, capable d'évoquer intérieurement les tableaux contemplés autrefois. Cette compensation donnée aux êtres humains pour la clairvoyance perdue, c'est l'imagination poétique.
Nous avons vu dans les chapitres précédents que la disparition de l'antique clairvoyance s'est produite, au cours de l'évolution, d'une façon différente pour chaque contrée. En Orient, par exemple, à une époque relativement tardive, les êtres humains en sont encore doués, alors qu'en Europe, cette faculté n'existe plus qu'exceptionnellement. La raison en est que chez ces derniers, un sentiment du jeu humain s'est fait jour qui devient le point central de l'âme, alors même que les autres forces intérieures sont encore très rudimentaires. Et cette apparition du sentiment du jeu prend en Europe des aspects très divers. Nous le voyons naître au temps pré-chrétien, surtout en Italie et en Sicile. Alors que le sentiment d'être hors de soi se prolonge encore en Orient, dans ce pays, le sens du jeu a remplacé toute faculté clairvoyante. Il gagne de la force à mesure que le monde spirituel se ferme pour l'être humain. Et nous pouvons nous représenter combien, à certaines époques de l'Antiquité, les âmes des peuples de l'Asie ont pu différer de celles qui peuplaient les confréries de l'Italie et de la Sicile. En Asie, les mystères de l'univers se dévoilaient encore en redoublement d'images semblables à un rêve. Dirigeant son regard vers l'extérieur, l'être humain voyait se jouer les actions des dieux. Dans ce que enseignent les hommes de ce temps, nous pouvons donc voir le récit original, pour ainsi dire, des faits spirituels qui constituent le fondement de l'univers. Et quand l'imagination artistique vient remplacer la clairvoyance, ce qui se développe surtout, c'est l'allégorie, l'image, le symbole. À l'ouest, par contre, en Italie et en Sicile, du sentiment du jeu naît une force dominante, l'enthousiasme. Elle émane de ces âmes, elle ne leur apporte plus la vision spirituelle directe. Elle est comme un pressentiment qui s'élève vers ce qu'on ne peut pas voir. Nous ne trouvons plus là le récit des épopées divines contemplées autrefois, mais de l'enthousiasme de ces âmes, emportées par la ferveur de leur pressentiment, jaillit la première prière, l'hymne. La voix humaine s'élève en hymne, en chant de louange, vers les puissances divines qu'elle ne voit pas. En Grèce, pays de transition, ces deux courants se rencontrent et se confondent. L'être humain y reçoit les impulsions qui viennent des deux côtés. De l'Est, la contemplation imagée, de l'Ouest, l'enthousiasme qui monte en hymne vers le ciel. La fusion de ces deux courants a permis qu'au sein de la culture grecque, l'art homérique du 8e ou 9e siècle avant Jésus-Christ évolue jusqu'à l'art que nous rencontrons 3 ou 4 siècles plus tard chez Éschyle. Éschyle nous paraît être un esprit sur lequel l'imagination contemplative de l'Orient n'exerce plus toute son influence. Nous trouvons encore chez Homère un reflet de cette antique contemplation qui lui donnait la certitude de la présence des dieux et de leur action directe sur les êtres humains. Ce reflet s'est tellement affaibli chez Éschyle qu'il ressent une sorte de méfiance à l'égard du monde spirituel et des dieux contemplés autrefois. Les dieux avaient encore leur place dans les poèmes d'Homère. Il savait encore comment la conscience humaine s'élevait vers les puissances divines spirituelles qui se tenaient derrière les actes accomplis dans le monde physique par les sentiments et les passions de l'homme. C'est pourquoi Homère ne compte pas seulement un combat, mais il dit comment les dieux y participent. Apollon et Zeus sont présents là où les passions humaines agissent. Leur présence a un sens. Ils sont une réalité que le poète laisse agir tout au long de son chant. Pourquoi n'en est-il plus de même chez Éschyle ? Parce que le courant venant de l'Ouest, celui du jeu humain, de l'âme enfermée en elle-même, agit fortement sur lui. Éschyle est le premier à peindre l'être humain agissant par son jeu, en libérant sa conscience de l'influence des dieux. Chez Homère, ce sont les dieux qui sont les instigateurs des actions humaines. Chez Éschyle, c'est l'homme lui-même qui commence à agir. Son théâtre est dramatique, c'est-à-dire qu'il fait de l'être humain le point central de l'action. Sous l'influence de la fantaisie imagée de l'Orient était née l'épopée. Sous l'influence du jeu personnel qui commençait à s'affirmer en Occident, allait naître le drame. Prenons-en comme exemple
le personnage d'Oreste. Il sait charger l'âme du meurtre de sa mère et affronte les furies. Certes, nous trouvons encore ici des traces d'Homère, car la transformation ne s'accomplit pas si vite. Échille croit encore que les dieux apparaissaient autrefois aux hommes, mais il est sur le point d'abandonner cette croyance. Le dieu Apollon, qui est encore tout-puissant chez Homère, commence bien en effet à inciter Oreste au meurtre de sa mère. Mais par la suite, il perd de son pouvoir. Le jeu humain s'éveille et commence à agir à travers Oreste. Ce que le dieu veut imposer à Oreste est repoussé et il devient évident que l'influence divine décline. Échille semble être le poète tout désigné pour écrire l'histoire de Prométhée, ce héros divin qui représente l'humanité s'affranchissant de l'influence des dieux et se dressant contre eux dans toute sa force de titan. Nous voyons donc que ce qui a donné naissance au drame, c'est la rencontre dans l'âme d'Échille des deux courants du jeu naissant et de l'imagination hantée de réminiscences. Et il est particulièrement intéressant de noter que la tradition vient confirmer ici ce que nous avons pu établir uniquement par la science de l'esprit. Échille, dit en effet la tradition, fut accusé d'avoir trahi dans ses drames les secrets des mystères. Mais le poète put prouver qu'il n'avait jamais été initié au mystère d'Éleusis. Il n'a pas pris son point de départ dans la science secrète des mystères, d'où sont sortis, par exemple, les poèmes d'Homère. Il s'en écarte sensiblement sous certains rapports. On dit pourtant qu'il avait connu des secrets en Sicile. Or, ce sont ceux qui se rapportent à l'éclosion du jeu. Le jeu s'exprimait alors à la manière des Orphiques, par l'ancienne forme de l'ode, de l'hymne que l'âme élève vers le ciel qu'elle pressent. Puis l'art fait un pas de plus, grandit, dépasse l'ancienne forme et trouve sa voie vers le jeu humain. Car il devait devenir ce qu'il est, un moyen d'expression pour ce jeu qui pense, qui lutte, qui veut. Ce retournement sur soi-même d'une vie primitivement adonnée à tout ce qui l'entourait explique la transition des héros d'Homère aux personnages dramatiques d'Échille, la naissance du drame à côté de l'épopée. C'est ainsi que l'art perpétue les antiques vérités sous une autre forme. L'imagination artistique les retrouve d'abord, puis sous cette forme, elle gagne le jeu qui s'est trouvé lui-même, la personnalité humaine. Faisons maintenant un bond prodigieux jusqu'au XIIIe et XIVe siècle de l'ère chrétienne. Nous y rencontrerons, en plein Moyen-Âge, une personnalité qui nous conduit d'une façon satisfaisante vers les régions accessibles au jeu humain, lorsque celui-ci, par ses propres efforts, s'élève à la contemplation des mondes spirituels. Nous y rencontrons Dante. Remerciant un jour le traducteur de la Divine Comédie, Goethe lui disait « Quelle reconnaissance ne doit-on pas à celui qui renouvelle pour nous une œuvre, qui met un terme sublime à toute larme, à toute plainte ?» Quelle est l'étape parcourue lorsqu'on procède d'Échille à Dante? Comment Dante nous peint-il le monde spirituel? Comment nous guide-t-il à travers les trois régions de l'univers spirituel, l'enfer, le purgatoire et le ciel, c'est-à-dire à travers les mondes qui se trouvent derrière l'existence physique? Nous voyons travailler ici, suivant la même direction, l'esprit essentiel de l'évolution humaine. Échille évoquait encore les dieux. Jupiter, Mercure s'opposaient à Prométhée. Ils apparaissaient à Agamemnon. Dante procède tout autrement. Il nous montre comment, par le recueillement profond, par le réveil des forces assoupies de l'âme, par la victoire sur tout ce qui peut empêcher le développement de ces forces, il a pu, au milieu de sa vie, comme il le dit de façon caractéristique, c'est-à-dire à l'âge de 35 ans, tourner ses regards vers le monde spirituel. Les êtres humains doués de l'ancienne clairvoyance voyaient autour d'eux vivre leurs dieux dans leur entourage. Échille ne les voit plus, mais tient encore compte de leur existence. Le poète Dante descend au fond de l'âme et reste entièrement dans les limites de sa personnalité.
C'est là qu'il approfondit les mystères et que par son développement personnel, il pénètre dans ces mondes spirituels qu'il décrit si majestueusement dans sa divine comédie. L'âme de Dante est seule avec elle-même. Aucune révélation extérieure ne la touche. On ne pourrait se figurer l'œuvre de Dante issue d'un même état d'esprit que celle d'Homère ou d'Échille. Il n'emprunte pas à la tradition la figure des dieux perçus autrefois. Il se fonde sur la personnalité humaine, sur ses forces, telles qu'au Moyen-Âge on pouvait les développer. Il est un exemple admirable de ce fait que l'être humain peut et doit dissiper les nuages qui lui ont dérobé la clairvoyance. Le monde spirituel, où les Grecs savaient trouver des êtres réels, ne se révèle plus à Dante qu'en images intérieures, et il nous dépeint en tableaux saisissants ce qui se passe dans son âme. C'est là qu'il voit comment les forces inférieures de l'âme de sensibilité, de l'âme de raison, de l'âme de conscience, si elles ne sont vaincues, étouffent le jeu et empêchent son ascension vers des états supérieurs. Nous lisons dans Platon déjà que les forces intérieures doivent être dominées pour que naissent les forces supérieures. La sagesse dans l'âme de conscience, le courage dans l'âme d'intelligence, la tempérance, épanouissement suprême de l'âme de sensibilité. Lorsque le jeu est soutenu par ces trois forces, il arrive de degré en degré à des expériences supérieures où le monde spirituel se révèle à lui. Mais il faut d'abord que les forces opposées à la tempérance, au courage intérieur, à la sagesse soient vaincues. L'intempérance, la gloutonnerie, est présentée par Dante sous la forme d'une louve. Celle-ci est l'image des forces inférieures qu'il faut surmonter dans l'âme de sensibilité. Le lion représente celle qu'il faut vaincre dans l'âme de raison ou d'entendement et symbolise toute force agressive, tout vain esprit de combativité qui est l'opposé du vrai courage intérieur. La sagesse, qui n'a pas pour but la vie supérieure, mais qui se contente des habiletés et des subtilités de ce monde, se présente sous la forme d'un lynx. Les yeux de lynx se tournent vers le monde des sens, tandis que les yeux de la sagesse nous feront pénétrer dans les régions supérieures. Dante, après avoir montré comment il s'est défendu contre ces forces, décrit son entrée dans les mondes spirituels cachés derrière le monde des sens. Nous voyons en Dante un être humain en pleine possession de soi et qui a su se forger les pouvoirs qui l'ont conduit dans ces mondes. Il décrit des expériences intérieures de l'âme. Avec lui, l'art poétique fait un grand pas. Il pénètre dans le domaine intérieur, il entre dans un rapport direct avec le jeu. Si les héros d'Homère étaient enveloppés dans le réseau des volontés divines, le poète se sentait lui aussi pris dans les mêmes filets lorsqu'il disait « Chante, ô ma muse ». Dante, au contraire, est un être seul avec son âme. L'imagination tire de moins en moins son inspiration d'une source extérieure à l'âme. Un exemple montrera que l'intention de l'artiste n'est pas seule en cause dans la création, mais encore les forces profondes qui prennent racine dans son âme. Le poète Klopstock avait conçu l'idée d'un poème sacré, le Messie. Profondément religieux de nature, il voulait être consciemment, pour notre époque, ce qu'Homère avait été pour la sienne. Il cherchait à renouveler la forme épique, tout en restant fidèle à lui-même. Il ne pouvait donc pas dire « Chante, ô ma muse », mais il dit « Chante, ô mon âme, immortelle, la rédemption de l'homme pécheur ». Nous voyons par un exemple comme celui-ci de quelle manière la création artistique évolue au cours des siècles. Faisons de nouveau un pas de géant et passons de Dante à ce grand poète des XVIe et XVIIe siècles, à Shakespeare. Il nous fait réaliser un progrès remarquable. Le mot « progrès » entre guillemets, est employé ici dans le sens de progression. Il ne s'agit pas de critique, mais de fait. L'essentiel n'est pas d'accorder plus de valeur à un poète qu'à un autre, mais de constater la progression nécessaire à l'évolution et conforme à ses lois.
En procédant de Dante à Shakespeare, nous voyons l'évolution de l'art poétique franchir un tournant important. Qu'est-ce qui nous frappe dans la personne de Dante? C'est qu'il est seul avec les expériences qu'il a du monde spirituel. Il décrit les scènes qu'il voit se dérouler. Mais c'est en son âme qu'il les voit. Peut-on se représenter que s'il avait dépeint plusieurs fois ses visions, il l'aurait toujours fait de la même manière? N'a-t-on pas plutôt le sentiment, quand un poète comme Dante décrit de telles scènes, que le monde qu'il évoque ne pourrait être saisi dans une seconde vision absolument semblable à la première? C'est un monde à lui, un monde spirituel avec lequel il s'est identifié pendant un certain temps. Il se meut dans l'élément de la personnalité humaine avec tant d'acuité qu'il pénètre entièrement cet élément. Il l'explore et le vit sous tous ses aspects. Quant à Shakespeare, il crée une multitude de personnages. Othello, le roi Lear, Hamlet, Cordelia, Desdémone. Derrière ces personnages, rien d'immédiatement spirituel, aucune trace des dieux. Ils vivent dans un monde physique et ont des caractères, des impulsions purement humains. Ce qu'on trouve en eux provient directement de leur âme individuelle qui parle à travers leurs pensées, leurs sentiments, leurs volontés. Shakespeare décrit des individualités humaines. Le fait-il en se confondant lui-même avec chaque personnage, comme Dante, qui se plonge tout entier dans l'étude de sa personnalité? Non, il entre en chacun d'eux. Il fait abnégation de lui-même pour laisser parler Hamlet ou le roi Lear. Il n'est jamais tenté de dire quelles sont ses idées à lui. L'homme Shakespeare disparaît pour vivre dans les êtres de sa création. Dante décrit tout ce que peut ressentir une personnalité, mais ce ne sont jamais les expériences que d'une seule personnalité, alors que Shakespeare nous fait vivre les impulsions les plus diverses qui peuvent jaillir des forces intérieures du jeu. Dante part de sa personnalité humaine pour passer de là directement dans le monde spirituel. Shakespeare fait un pas de plus, car il sort de sa propre personnalité pour se glisser dans celle de ses personnages et y plonger totalement. C'est ainsi qu'il crée un si grand nombre d'individualités, qui vivent bien extérieurement, mais que nous voyons pourtant agir en accord parfait avec le noyau de leur être propre. Nous voyons donc encore une fois comment l'évolution de l'art progresse. Après avoir tiré son origine de la conscience clairvoyante des anciens temps, des temps où le sens du jeu n'existait pas, cet art aboutit avec Dante à servir d'expression à la personnalité humaine, au jeu, devenu un monde en soi pour soi. Avec Shakespeare, le monde en soi s'ouvre et les jeux des autres deviennent le monde. Mais pour que cette nouvelle étape ait pu être franchie, il a fallu que l'art descende, pour ainsi dire, des hauteurs spirituelles de son origine jusqu'aux réalités physiques de l'existence humaine. C'est de ce point de vue qu'il est particulièrement intéressant de comparer l'une à l'autre les deux grandes figures de Dante et de Shakespeare. Certains critiques ont traité Dante de poète-professeur, mais celui qui le comprend et ressent toute la richesse de son œuvre se rend compte que ce qui fait précisément la grandeur de Dante, c'est que toute la philosophie, la sagesse du Moyen-Âge parle à travers lui. Toute cette sagesse fut nécessaire au développement d'une âme capable de créer ce que Dante a créé. Elle renaît comme un monde en soi, dans l'âme élargie de Dante. C'est pourquoi cette œuvre, tout en étant compréhensible à tous, ne peut produire son plein effet que sur ceux qui habitent les hauteurs de la vie spirituelle du Moyen-Âge. Là seulement, on peut saisir la profondeur et la subtilité de l'œuvre de Dante. Certes, Dante a tenté de faire descendre le spirituel dans les régions inférieures. Il l'a fait notamment en écrivant ses poèmes dans la langue de son pays, non pas en latin comme ses prédécesseurs. Il s'élève jusqu'aux plus hautes cimes de la vie spirituelle, mais il redescend dans le monde physique jusque dans les particularités d'une langue populaire. Shakespeare a dû descendre davantage encore. De nos jours, on se livre à des hypothèses fantaisistes à son sujet
et au sujet des personnages qu'il a créés. Pour comprendre cette descente de la poésie dans la vie de tous les jours, il faut tenir compte de ce que ces pièces furent jouées sur un modeste théâtre d'un faubourg de Londres, où jouaient des acteurs qu'on ne tiendrait certainement pas aujourd'hui pour de bien grands artistes, à l'exception de Shakespeare lui-même, car il y jouait. Et qui fréquentait ce petit théâtre ? Ceux que la bonne société de Londres tenait en mépris. À l'époque où Shakespeare présentait ses drames, on trouvait de meilleurs tons d'assister à des combats de coqs ou à des spectacles du même genre, plutôt que de fréquenter un théâtre où les spectateurs buvaient et mangeaient dans la salle et ne se gênaient pas pour jeter sur la scène les coquilles des œufs qu'ils venaient de manger, lorsque ce qui s'y disait ou s'y jouait ne leur plaisait pas. Un théâtre où les spectateurs pouvaient s'asseoir non seulement dans la salle, mais sur la scène même où jouaient les acteurs. Ce fut là, devant un public composé des classes les plus basses de la population de Londres, que furent tout d'abord représentées les œuvres de Shakespeare, ces œuvres qu'on place aisément de nos jours au sommet de la littérature. C'est tout au plus si quelques fils de familles non mariées se permettaient de fréquenter ces endroits douteux et s'aventuraient incognito dans le théâtre où l'on jouait du Shakespeare. Mais les personnes, entre guillemets, respectables, n'aurait pas trouvé cela convenable. C'est ainsi que l'art poétique s'est frayé un chemin par lequel il a pu pénétrer jusqu'aux sentiments issus, pour ainsi dire, des impulsions les plus naïves du peuple, car rien de ce qui touchait l'humanité n'est resté étranger au génie qui a inspiré les drames de Shakespeare. Jusque dans les détails extérieurs, l'art a débordé les sentiments d'une petite élite pour gagner l'universel humain, le vaste courant d'humanité qui sous-tend toutes les existences quotidiennes. Et si l'on ne se contente pas de vues artificielles, on sait qu'il fallait que l'inspiration spirituelle descendît ainsi des cimes pour animer une création aussi vivante et individuelle que celle des personnages de Shakespeare. Rattachons maintenant à ce qui précède la figure du Faust, cette œuvre d'une époque encore bien plus proche de la nôtre. Goethe a travaillé 60 ans à la création de cette œuvre, dépositaire de ses plus hautes aspirations qui révèlent autant ce qu'il a pu atteindre que ce qui lui a manqué. Il a enfoui en elle aussi bien les expériences de sa vie intérieure que celles de ses rapports avec l'univers, ainsi que la somme des connaissances qu'il a pu lentement édifier en réponse aux problèmes qui se posaient à lui. Que nous apporte donc, du point de vue de l'art poétique, cette figure de Faust ? Nous avons vu que les descriptions de Dante émanent d'une personnalité vivant ses propres visions. Il n'en est plus de même chez Goethe lorsqu'il écrit son Faust. Il ne cherche pas à faire savoir comme Dante, au début de la Divine Comédie, qu'il a eu une révélation à un moment solennel de sa vie. Mais il prouve à chaque page du Faust que ce qui s'y passe est œuvre de sa création. Et tandis que Dante a dû ressentir ses visions exactement comme il les dépeint, Goethe transpose de façon objective tout ce qu'il a ressenti individuellement en créant le personnage de Faust. Certes, il a vécu lui-même ce qu'il décrit, mais l'histoire de Faust n'est pourtant pas le récit de la vie de Goethe. À aucun moment, il n'y eut similitude entre les deux. Goethe recrée en toute liberté poétique ce qu'il a vécu dans son âme. On peut identifier Dante avec la Divine Comédie, mais non pas Goethe avec son Faust. D'autre part, si Faust est bien un personnage en soi, il serait difficile de se représenter qu'à côté d'une figure de ce genre, on ait pu en créer d'autres exemplaires, en aussi grand nombre que Shakespeare a composé de personnages. Le jeu que Goethe a dépeint dans son Faust ne peut être décrit si totalement qu'une seule fois. Shakespeare a pu créer plusieurs figures individuelles et faire vivre un roi Lear, un Othello, à côté de son Hamlet. On pourrait dire évidemment que Goethe a écrit aussi le Tasse, Iphigénie, mais la différence entre ces œuvres est visible. Si Faust n'est pas Goethe, Faust est au fond chacun de nous. Il n'est pas le récit d'expériences individuelles et se détache complètement de la personnalité de son auteur.
ce n'est vraiment point le résultat de la vision particulière d'un être, mais une figure qui vit en quelque sorte dans chaque être humain. Telle est la nouvelle étape que l'art poétique franchit avec Goethe. Les créations de Shakespeare étaient individualisées au point que la personnalité de leur auteur disparaissait, s'effaçait devant elles. Goethe crée lui aussi une figure bien individuelle, mais celle-ci n'est pas la figure d'un seul individu. Elle n'est individualisée que par rapport à chacun de nous. Shakespeare a atteint le noyau de personnalités comme Lear, Othello, Hamlet, Cordelia, etc. Goethe, lui, descend dans ce qui, en tout être humain, est l'essence même de son humanité, et présente en Faust une création qui domine son auteur lui-même comme une réalité indépendante de lui, objective. C'est ainsi que chez Goethe, le je, se dégageant de lui-même, plonge dans la vie intérieure de toutes les âmes humaines, mais cette fois pour y trouver le type qui leur est commun. Or le je ne peut sortir de lui et comprendre les autres que lorsque des forces intérieures s'éveillent en lui-même et retrouvent le spirituel dans les autres. Il est donc tout naturel que Goethe ait été amené, par le progrès de la création artistique, à décrire non seulement les faits et gestes extérieurs des êtres humains, mais l'essence spirituelle que chaque être humain peut ressentir et qu'il peut découvrir en lui lorsqu'il ouvre son propre je au monde spirituel. Venue de ce monde spirituel, la poésie s'était intériorisée dans le je humain, et chez Dante, elle en avait saisi les ultimes profondeurs. Avec Goethe, le je s'élevant de ces profondeurs s'acclimate dans le monde spirituel. L'Iliade et l'Odyssée avaient recueilli le reflet des visions antiques de l'humanité. Dans le Faust, le monde spirituel monte des profondeurs de la conscience pour devenir visible. La scène finale de Faust, d'une si puissante spiritualité, marque le moment où l'être humain, par le travail intérieur accompli sur lui-même, a conquis les forces lui permettant de refaire l'ascension du monde spirituel. Les chœurs de cette scène sont comme une réplique à un niveau plus élevé des chœurs antiques. Des impérissables réalités spirituelles a retenti jadis ce dont l'imagination créatrice, donnée à l'être humain pour compenser la clairvoyance perdue, a pu créer l'écho périssable. Avec Goethe, c'est du périssable à l'impérissable que l'élève la poésie par les mots du chœur final. Tout ce qui passe n'est que symbole. Nous venons de voir la conscience artistique avancer à larges pas de poète en poète. À mesure que nous descendons des origines de la connaissance spirituelle où l'art a pris sa source, à mesure que le monde sensible fascine l'être humain et que son je se développe, la clairvoyance se retire. L'être humain doit suivre cette marche universelle qui le conduit vers le monde du je. Mais s'il n'entrait dans le domaine sensible qu'avec ce qu'une science extérieure peut lui donner, il ne saurait de celui-ci que ce qu'une sèche raison lui apprend. Le premier don qu'il reçoit pour contrebalancer la clairvoyance perdue, c'est l'imagination créatrice. Celle-ci descend la même voie que l'humanité, mais jamais le fil ne peut se rompre entre l'être humain et le monde spirituel, même lorsque l'art s'individualise avec chaque je. Et l'être humain se sert de cette force créatrice pour recréer par elle le monde de l'esprit. Le Faust de Goethe est le point de départ d'une époque où l'humanité peut remonter vers les sphères originelles de l'art. C'est ainsi que l'art a la mission de renouer les fils qui vont de la spiritualité du passé à celle de l'avenir, dans une époque intermédiaire où les êtres humains ne peuvent s'élever vers l'esprit que par un intense travail. Et l'art, actuellement, a rempli sa mission jusqu'au point où, comme dans la fin de Faust, le ciel s'ouvre à l'imagination créatrice. On peut déjà pressentir que le temps est venu pour l'humanité de réacquérir la connaissance des mondes spirituels, et cette fois-ci par ses propres forces. C'est en donnant à l'être humain le pressentiment de l'esprit que l'art a préparé cette science de l'esprit qui rend à l'être humain, en pleine clarté, en pleine conscience,
le monde qu'il a perdu, ce monde d'où l'art procède et avec lequel l'art confluera dans l'avenir. Nous voyons que le sentiment des artistes qui croient avoir mission de donner à travers leurs œuvres une révélation des mondes supérieurs est juste, surtout aux époques où cette révélation ne se fait plus directement. C'est pourquoi Goethe avait si grandement raison de dire, en contemplant les œuvres des maîtres, « Là se trouve la nécessité, là est Dieu ». Elle révèle bien, en effet, les nécessités secrètes de la nature qui, sans l'art, ne seraient point trouvées. Et Wagner ne se trompait pas, lui non plus, en affirmant que, dans la 9e symphonie, il entendait les accents d'un autre monde, d'un monde inaccessible au seul raisonnement. Car les vrais artistes ont conscience de leur mission. Ils savent qu'il leur revient de transmettre d'âge en âge ce qui est à la base de l'humain, l'esprit. La noblesse de l'humanité est entre vos mains, a dit un poète. Nous acceptons ces paroles dans toute leur profondeur. Nous l'avons vu, le cœur mystique du Faust prononçait ces paroles décisives. Tout ce qui périt n'est que symbole. Les recherches de la science de l'esprit permettent d'ajouter « La mission de l'art, c'est de faire vivre dans le symbole du périssable le message de l'éternel, de l'impérissable. Oui, c'est là sa mission. » Pour accéder à d'autres conférences de ce cycle de conférences Psychologie et vie intérieure, ou accéder à d'autres cycles de conférences de Rudolf Steiner, nous vous invitons à vous rendre sur le site soiesprit.info, menu podcast. À bientôt.